Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'ancienne ministre ivoirienne Fatouma Hamza Bomba était le 8 mars face aux femmes employées du groupe hôtelier Samandjé au centre de la rencontre Le leadership féminin. Le récit de Anja Sémian. De par votre parcours, vous êtes, Madame la ministre, un modèle que nous souhaitons suivre. Pour les femmes du groupe hôtelier Samandjé, Fatoumata Hamza Bamba était la mieux placée pour les entretenir sur les enjeux du leadership dans la promotion des droits de la femme. Ministre de la Reconstruction et de la Réinsertion de 2007 à 2010, patronne du cabinet Initiative, l'ancienne ministre était très à l'aise pour faire un tour d'horizon de l'évolution des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Selon elle, malgré un contexte juridique assez favorable, des pratiques socio-culturelles défavorables à l'égalité de genre persistent encore. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au niveau de la participation de la prise de décision, les femmes sont sous-représentées dans toutes les instances de décision. Leur proportion est respectivement de 11,37% à l'Assemblée nationale, 7,96% à la tête des conseils municipaux et 3,2% pour la présidence des conseils régionaux. Au gouvernement, leur proportion est de 19% en 2021. En matière d'entrepreneuriat, bien que les tests ne contiennent aucune discrimination, les femmes rencontrent de réelles difficultés dans l'exercice de leurs activités, surtout en matière d'accessibilité au financement. Seulement 15% des entreprises en Côte d'Ivoire sont détenues par des femmes. Pour la ministre Fatoumata Hamza Bamba, le leadership féminin peut énormément à la promotion des droits de la femme. Le leadership féminin, c'est tout simplement que les femmes, pour être leaders, ont dû se battre pour se faire reconnaître leurs compétences et leurs valeurs. Et les femmes, avec les qualités féminines qu'elles ont réussi souvent mieux que les hommes à certains postes. Et je pense que c'est tout cela qu'est le leadership féminin. Les femmes ont réussi à gagner en confiance, à s'affirmer et à prendre vraiment à accéder plutôt à certains postes qui leur permettent aujourd'hui de ne pas avoir de complexe vis-à-vis des hommes. Un message bien reçu par les participantes, des participantes qui ont compris que le leadership féminin n'est pas un combat de femmes contre les hommes, le leadership féminin n'est pas une victoire des femmes sur les hommes. Ça a été édifiant pour nous, toutes les femmes du groupe Samandjé, et on espère qu'au sorti de cette journée, toutes les femmes du groupe Samandjé auront pu bénéficier des propos, en tout cas d'une expérience d'une femme qui représente pour nous le leadership féminin. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme au groupe Samandjé s'est achevée avec le sentiment général que le leadership féminin est tout simplement et avant tout le combat des femmes contre elles-mêmes, contre leur autocensure, contre leur propre complexe. Le groupe Samandjé, il faut le souligner, regroupe l'hôtel Le Régent, l'hôtel Suprême et le Golden Palace Hotel.